et que les bénédictions soient. C'est votre instructeur, consultant, médium, numérologue, Graciano Fia. La tradition, elle est actuelle. La tradition, elle est actuelle. La manière dont nous pratiquons les choses aujourd'hui dans la tradition, cette manière doit nous interpeller. Cette manière-là doit nous interpeller. Écoutez, est-ce que nos aïeux pratiquaient de cette manière la tradition? Est-ce que nos aïeux utilisaient la tradition de cette façon que nous le faisons dans notre temps actuel? Il faut que nous nous posons des questions. Il faut que nous nous posons des questions. Si vous voulez évoluer, vous devez accepter qu'on vous détruit. Vous devez accepter qu'on vous critique. Vous devez accepter qu'on vous casse. Vous devez accepter de laisser certaines choses dans le passé. Vous devez accepter de revoir certaines choses dans le passé. Alors pour pouvoir marcher vers la lumière. Mais vous n'acceptez pas cela. Vous ne voulez pas qu'on touche la tradition. Vous ne voulez pas qu'on change les choses dans la tradition. Alors que cela nous retient en arrière. Cela nous retient en arrière. Pour qu'un peuple évolue, ce peuple doit accepter, revoir les choses. Ce peuple doit s'asseoir et changer les choses dans ce qu'il fait. Sinon, si c'est que c'est de maintenir exactement, textuellement, de la manière dont, ou bien c'est de maintenir exactement la tradition, de la manière dont nos aïeux le faisaient, vous allez encore le maintenir de cette manière intacte, vous allez passer à côté. Parce que les choses changent avec le temps. Je dis bien, les choses changent avec le temps. Alors nous aussi, nous devons changer les choses avec notre temps. Mais vous ne voulez pas accepter. Ce n'est pas que nous sommes contre la tradition. Non. Mais si vous le pensez ainsi, ce sont juste vos pensées. La tradition, de la manière dont les jeunes utilisent les choses traditionnelles aujourd'hui pour avoir de l'argent, pour influencer, pour attirer les choses. Est-ce de cette manière-là que nos aïeux le faisaient? Et vous allez voir que pour les biens de ce monde, la richesse, l'argent, les trésors, les maisons, les voitures, les jeunes de 15 ans, de 18 ans ont des divinités chez eux et influencent, manipulent des choses que le niveau de conscience ne peuvent pas accepter. Ils manipulent des choses qui dépassent le niveau de compréhension. Ils manipulent les choses qui dépassent leurs âges. Oui, ils manipulent des choses qui dépassent même leur vie. Ils manipulent des choses qui sont réservées aux anciens, aux matures. Ils manipulent des choses qui sont réservées aux sages. Et eux, les jeunes aujourd'hui ne manipulent pas cela pour protéger la famille. Ils ne le font pas pour leurs enfants. Ils ne le font pas pour la génération, mais ils le font pour leur propre intérêt. Ils manipulent la tradition pour leur propre intérêt. C'est-à-dire, je veux quelque chose, il faut que je prends cette divinité, il faut que je m'initie au phare, il faut que je fais ceci, je fais ceci, je fais ceci, et j'aurai telle solution. Beaucoup ont cela dans la tête. Vous devez revoir la base de la chose. De la manière dont nos aïeux venaient vers les divinités, les ancêtres, pour prier, pour honorer, pour demander les grâces, cela ne se passe plus aujourd'hui. Non, cela ne se passe plus aujourd'hui. Ils entendent des divinités de gauche à droite, ils courent, ils le font. Mais est-ce qu'ils ont atteint le niveau pour avoir certaines divinités chez eux? Il y a certaines divinités qui ne doivent pas rester dans la maison. Il y a certaines divinités qui sont réservées pour la forêt. Il y a certaines divinités qui sont réservées pour les carrefours. Il y a certaines divinités qui ne sont même pas prêts à rester avec les enfants de moins de 25 ans.
de moins de 30 ans. Mais malheureusement, nous voyons que ces enfants ont cette divinité en main et ils manipulent. Nous devons revoir la base de la chose. Sinon, vous allez voir, ils ont des choses qu'ils ne doivent pas posséder en main. Alors, ils sont obligés de commettre des crimes. Ils sont obligés de faire des choses anormales. Et ces choses ne sont pas du tout bonnes. Ces choses ne sont pas du tout bonnes. Il faut que nous disions certaines choses. Si vous voulez que les gens voient la tradition avec de bon oeil, vous devez revoir des choses dans la tradition aussi. Ça, c'est entre nous. Nous devons revoir les choses en nous. Mais quand vous laissez aujourd'hui, et les jeunes, les mineurs, prennent certaines divinités et maintenant les mettent sur les réseaux sociaux, commencez pas à faire de publicité, commencez pas à influencer les autres, commencez pas à dire, bon, tu vas voir, commencez pas à menacer les choses avec des choses qui sont réservées, des pouvoirs qui sont réservés aux anciens. Comment vous voulez que la génération comment vous voulez que la jeunesse, cette jeunesse évolue? Un peuple qui manipule, je dis bien un peuple qui manipule les divinités pour faire du mal à son prochain, pour influencer son prochain, pour arracher les biens d'autrui, ce peuple se crée de mauvais karma. Ce peuple se crée de mauvais karma. Non, je veux de l'argent. Non, je dois avoir ceci. Je dois avoir ceci. Mes proches, ils ont ceci, ils ont ceci. Non, ce n'est pas de cette manière-là qu'il faut utiliser les pouvoirs occultes, les choses mystiques, les choses dans la tradition. Ce n'est pas de cette manière-là. Ce n'est pas de cette manière-là. Et quand nous parlons, certains pensent que nous autres, nous connaissons plus qu'eux. Nous devons accepter, nous, en tant qu'êtres humains, en tant qu'Africains, et spécialement en tant que Béninois, nous devons accepter qu'on revoie des choses au sein de nous-mêmes. Nous avons des défauts dans la tradition. Et certains cachent cela. Certains ne veulent pas que cela se sache. Certains le cachent d'ailleurs. C'est bien de cacher. Mais quand vous cachez cela, et maintenant les jeunes, les enfants, ils prennent cela et mettent ça sur les réseaux sociaux. Et commencent par influencer les autres. Et commencent par menacer les autres. Avec des pouvoirs magiques. Avec des incantations. Vous créez quoi ainsi? Vous pensez que cette guerre-là, cette guerre qui commence entre eux sur les réseaux sociaux, menace, insulter, envoûter, vous pensez que cette guerre-là va finir? Non. Avec ces mots de passe et incantations, les générations vont payer après. Leurs progénitures vont payer après. C'est vrai, eux, ils oublient maintenant. Et leurs enfants. Vous devez penser, nous devons plutôt penser à ces choses-là dans la tradition. La tradition, elle est actuelle. Il y a des entités, des esprits que certaines personnes manipulent et que ce n'est pas du tout bon. Ce qui est essentiel dans la tradition, nous oublions cela et nous nous accrochons à cela, à comment avoir de l'argent, comment avoir de l'influence, comment attirer les gens, comment faire la chance, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Comment démontrer des pouvoirs, des choses, tcha 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 tcha. Non. La tradition, ce n'est pas comme ça. Les gens ont dénaturé les choses. Oui, c'est vrai qu'il y a encore des personnes qui utilisent la tradition sur le bon chemin. Mais si on prend 100, je dis bien, c'est seulement 10% qui pratiquent vraiment la tradition sur le bon chemin. C'est seulement 10%. Le reste, c'est des folklores. C'est des manipulations. Vous voulez que les choses changent. Vous aussi, changez en vous. Nous devons revoir les choses dans la tradition. Nous devons revoir les choses en nous. Nous devons changer, tourner l'angle vers l'autre côté. Mais ce n'est pas comme ça. Et nous voyons ce qui se passe. Nous voyons des crimes, ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas du tout bon. Ça ne nous honore pas. C'est pour quel but cela se passe? C'est pour avoir de l'argent? C'est pour attirer les gens? C'est pour avoir de la clientèle? C'est pour être honoré? C'est pour être célèbre? Mais est-ce que
cela est nécessaire. Tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile. Il est permis aujourd'hui. Oui, on peut fabriquer des bagues, on peut fabriquer des choses pour avoir ce que l'on veut. Mais dans le temps, est-ce que cela va nous servir? Demandez-les ceux qui font des choses pour avoir la grâce de pouvoir. Regardez le fait. Demandez-les comment ils manipulent les choses. Demandez-les. Nous devons réorganiser la tradition ancestrale. Nous devons réorganiser cela. Parce qu'il y a des classes. Nous avons vraiment des choses dans la tradition. Vous le savez bien. Nous avons vraiment des choses tellement puissantes. Mais si nous ne réorganisons pas les choses, nous allons perdre certains pouvoirs. D'ailleurs, il y a des pouvoirs qui nous fuient. Oui, il y a des pouvoirs qui ne peuvent même plus venir. Il y a certains pouvoirs qui ne veulent même plus que les hommes les connaissent jusqu'à frapper la porte, jusqu'à les avoir. Donc, nous perdons alors de pouvoir. Nous perdons alors des choses. Alors, quand l'homme perd des choses, et il pense que c'est en faisant beaucoup de sacrifices à telle divinité, c'est en faisant telle chose qu'il aura la grâce, c'est pas comme ça. Dans les temps anciens, je vais nous le dire, dans les temps anciens, nos aïeux ne faisaient pas de sacrifices. Et on tue mouton, on tue poulet, on tue bœuf. Nos aïeux ne faisaient pas cela. Nos aïeux ne faisaient pas cela. C'est une fois par an. Une fois par an, on se rassemble, on tue. Pour une divinité. Et ça, dans une forêt. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de forêt. Aujourd'hui, tout est mélangé. Aujourd'hui, tout est mélangé. Quand on prend des divinités chez soi, on adapte la divinité à sa condition de vie. Ce n'est pas la divinité de venir m'imposer des choses. Oui, la divinité vous impose des choses parce que vous l'aviez pris dans une zone qu'elle reste, dans une zone qui lui est confortable. Vous la menez ici. Vous devez accepter que cette divinité vous impose alors des choses. Et vous allez voir maintenant que les gens, ils ont des divinités, mais ils ne sont pas à l'aise. Ils sont contrôlés. Ils sont dans... je dis bien, ils sont même des esclaves pour la divinité. C'est nous, les êtres humains. Nous devons influencer nos divinités. Ce sont nous, les êtres humains, qui doivent commander les divinités. Aujourd'hui, malheureusement, ce sont les divinités qui nous commandent. C'est la divinité maintenant qui commande l'être humain. Mais comment un esprit va me commander? Ça veut dire que je suis faible. Ça veut dire que je suis faible. Donc, les esprits voient que les êtres humains sont devenus des êtres faibles. Au lieu d'être les divinités, nous devons être au-dessus des divinités. Maintenant, c'est les divinités qui sont au-dessus de nous. Vous voyez comment tout est mélangé aujourd'hui. Tout est mélangé aujourd'hui. On ne vous dit pas de ne pas adorer de divinité. Vous êtes libre. Mais sachez ce que vous adorez. Et sachez là où cela va vous amener. Là où cela va vous amener. Acceptez qu'on change des choses en vous. Il y a certaines personnes, c'est de la manière dont leur papa, leurs aïeux, leur grand-père les a donné de la divinité, ou bien les a dit d'adorer, de faire ceci, de faire ceci. C'est de cette manière-là qu'ils ont maintenu la chose jusqu'à présent. Et ils ne veulent pas changer les choses dans ce qu'ils adorent. Le temps actuel vous permet de vous ouvrir à la vie et de comprendre certaines choses. Mais vous, en tant qu'être humain, vous êtes fermé. Vous ne voulez pas accepter. Vous ne voulez pas comprendre. Être humain, accepte de changer. Accepte qu'on modifie des choses en toi dans la tradition. Acceptez qu'on modifie des choses. Donc je disais que nos aïeux ne tuaient pas de la manière dont une semaine, 2 mois, 3 mois, où ils ont fait de sacrifices, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Non. Non. Nos aïeux ne faisaient pas cela. C'est pas comme ça que cela se fait. Il y a des divinités qui prennent vraiment du sang, mais ce n'est pas comme ça. Mais quand vous vous laissez manipuler par les choses de la nature, quand vous ne vous contrôlez pas, quand vous ne rentrez pas en vous-même pour communiquer avec la divinité, quand vous n'appelez pas la divinité pour converser avec lui, pour lui dire certaines choses,
Et vous pensez que c'est seulement en lui faisant des sacrifices qu'il va écouter vos vœux. Donc vous êtes obligé de faire des sacrifices de gauche à droite. Vous êtes obligé de faire des sacrifices de gauche à droite. Donc je vais y revenir. La tradition, il est actuelle. Nos aïeux ne tuaient pas comme ça. Donc je disais une fois, en passant, une fois par an. Donc, regardez aujourd'hui comment cela se fait. Regardez aujourd'hui comment cela se fait. Quand le sang animal, vous versez le sang animal par terre, vous savez ce qu'on appelle le sang? C'est pour quel but vous versez le sang? C'est pour quel intérêt? Est-ce que vous libérez l'animal d'abord avant de le tuer? Est-ce qu'ils connaissent ça? Beaucoup ne connaissent pas cela. Ils pensent qu'ils vont seulement juste parler dans l'oreille de l'animal, lui dire fais ceci, fais ceci. Si tu pars vers la divinité, si tu pars chez Dieu, donne-nous ceci, donne-nous ceci, donne-nous ceci. Non. Libérer l'âme de l'animal avant de le tuer. Donc, il y a des choses qu'on doit revoir dans la tradition. Mais certaines personnes veulent maintenir le peuple dans les erreurs. Et ils ne veulent pas qu'on change les choses. Nous allons y revenir. Paix, 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 et que les bénédictions soient.